Vous avez la trouille? Eh ben moi j'ai pas la trouille. Allez-y, faites tomber la canette s'il vous plaît. Ça sent le formol, putain, ça sent le cadavre. Y a pas d'autre mot, ça sent le cadavre. Si quelqu'un m'entend, je lui demande de faire du bruit maintenant. Faites du bruit maintenant. Salut, vous êtes bien sur la chaîne Projet 51. Aujourd'hui, on vous emmène en exploration dans l'extrême sud-ouest au pied des Pyrénées, dans une ancienne maison de retraite. Et vous allez voir qu'il s'y passe des choses troublantes, terrifiantes, à vous glacer le sang. Cette maison de retraite est réputée pour ses manifestations paranormales, à vous glacer le sang. Et nous ne pouvions donc pas passer à côté de cette occasion d'aller faire chanter nos capteurs de champ magnétique et nos magnétos et nos caméras. Donc nous vous emmenons tout de suite dans la maison de retraite fantôme. À vous glacer le sang. En même temps. Pas le temps en même temps. Je sais pas si on voit les escaliers derrière nous, mais putain, ils sont raides, ils sont au moins à 60 degrés, je sais pas combien ça se mesure, mais... Il y avait un espèce de totem. Là on est dans un petit local qui devait être un local technique à l'époque. On sait que dans cette maison de retraite il y avait notamment une morgue, c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est pour essayer d'aller trouver ce souterrain et qui nous amène vers ce qu'on appelait aussi en termes médicaux le dépositoire. Pour ceux qui connaissent, c'est là où on met les cadavres. Donc on va essayer de trouver l'endroit, on va déjà visiter un peu le bâtiment qui est sur plusieurs étages apparemment. Il n'y aura pas de plan drone de l'endroit puisqu'on est arrivé de nuit, donc on ne pourra pas le voir dans sa totalité. Mais déjà de l'extérieur et d'en bas, vous allez pouvoir vous faire une bonne idée de ce que c'est. Donc là ce soir on est en mode urbex paranormal, on va voir s'il se passe des choses. Quoi qu'il arrive, ça sera une bonne visite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonsoir. On va déclencher un magnéto que j'ai là et un capteur de champ magnétique. Et donc on sera à même de vous détecter par votre voix ou si vous traversez l'appareil. Si vous êtes à l'autre bout de la pièce, l'appareil ne nous répondra pas. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à passer par notre matériel si vous voulez. Alors pas ma caméra, hein, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de filmer. Ok, ça enregistre, vous pouvez parler. On va se déplacer dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler? On va commencer par le rez-de-chaussée et après on va monter dans les étages. N'hésitez pas à faire du bruit.
On sait que dans les maisons de retraite, il y a beaucoup de forcément de décès. Vous voulez pas venir nous voir? Il y en a qui ont l'humour. On peut voir qu'il y a beaucoup de tags. Ça va, ça reste assez esthétique, sauf les trucs comme ça, c'est vraiment crado, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de talent là-dedans. Là déjà ça commence à être un peu plus artistique. Il y a quelqu'un? T'as entendu? Hein? Oui. C'est pour ça que je me suis retrouvée. Je sais pas si vous avez entendu. Comme si quelque chose... Un rat, une souris, non, on a vu ses yeux, là, avec la lumière. Et puis même, on a entendu sauver quoi. Ouais. Il y a quelqu'un? C'était un monte charge, ça, un ascenseur? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Faites du bruit, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Approchez-vous, venez. Je sais pas trop à quoi ça ressemblait, on aurait dit... Comme si on bougeait, tu sais, quelque chose furtivement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme si, tu sais, tu attrapais une canette et qu'à ce moment-là, tu disais non, elle est peut-être sale et tu la lâches et elle fait le bruit. Ouais, je sais pas. Ça m'a surpris. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous voulez bien recommencer, s'il vous plaît? Refaites un bruit. On vous veut aucun mal, alors n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait parler? J'ai entendu un truc. Quoi? J'essaye de me rassurer en me disant que c'est un bruit de moto, mais ça ressemblait pas à une moto. Où? Là, devant. Là où je regarde. Devant toi? Oui. Quand j'ai demandé à un machin, ça fait... Sérieux? Oui. Comme un grognement ou... Oui, comme un grognement. Et là, je suis prise de frissons de ouf. Ça faisait comment le grognement? C'était... Putain! C'était... Putain! J'ai pas rêvé, hein? Vous l'avez entendu vous aussi? T'as entendu aussi? Oui. Et à chaque fois, c'est proche de nous. Ouais. Si vous avez le courage de faire bouger quelque chose, ou... pourquoi vous n'approchez pas, histoire qu'on sache que vous êtes vraiment là, s'il vous plaît? Allez-y, coopérez au moins. Ça peut pas être ça. C'est un caillou, comme un caillou qu'on en sait. Un caillou? Très bien, on va faire un jeu. Je vais poser le détecteur. Disons ici. Je vais m'éloigner. Et je vais vous demander de l'allumer. Tout simplement. Alors s'il vous plaît, faites du bruit. Prouvez-nous que vous êtes là, s'il vous plaît. Apparemment, on a entendu des bruits de pas en haut. On lance des cailloux, l'ascenseur fait un bruit, forcément quelque chose. Donc on va attaquer le premier étage. Entendu? Ah oui, ça j'ai entendu. Entendu? Ah oui, ça j'ai entendu. C'était une chaise qu'on a bougée là.
Ah, comme si elle raclait par terre. Exactement. Alors il y a 2 secondes, on a entendu des pas en haut, enfin Ingrid a entendu des pas en haut. Et là, à l'instant, on a entendu une chaise, Ouais. qu'on raclait par terre. Toujours en haut. Donc on va aller voir ce que c'est. Vous voyez, l'escalier il est en très mauvais état. Tu vas mourir. Merci. C'est encourageant ça. C'est clair. N'hésitez pas à venir nous traverser si vous êtes là. Faites-nous sentir physiquement Non, moi je sais votre pas. présence. Non, mais moi ça me fait pas peur. Oui, mais moi, il me touche. Non, toi il te touche pas. Ah. S'il y a quelqu'un, ne touchez pas Ingrid, venez vers moi, faites-moi ressentir n'importe quoi d'inhabituel qui puisse nous montrer que, eh ben, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui nous écoute, qui nous entend. Et je suis sûr que vous ne demandez qu'à communiquer, mais que vous ne pouvez pas le faire pour une raison que j'ignore. J'espère que mes petits-enfants verront jamais cette vidéo. Leur grand-père en train de parler dans le vide. Si quelqu'un m'entend, je lui demande de faire du bruit maintenant. Faites du bruit maintenant! On vous fait peur? T'as pas vu de chaise, hein? Attends, on n'a pas fait l'autre côté là-bas. Ça venait de l'autre côté, moi je dirais. Ça venait pas d'ici. Ça venait plus de là-bas. Parlez-nous. Donc on a fait le tour de tout l'étage, on n'a pas trouvé de chaise, et pourtant on a entendu quelque chose de métallique crisser sur le sol. On a été 2 à l'entendre, et 2 à se dire que c'était certainement une chaise. Donc ça c'est bizarre. Plus les bruits de pas qu'Ingrid a entendus, c'est un peu frustrant parce que on pense qu'il se passe des choses, mais c'est trop discret, trop furtif pour qu'on puisse vraiment se faire une idée. Plus les cailloux qu'on nous a jetés dessus, ou je sais pas si c'était quelque chose qui est tombé près de nous. En tout cas, c'était à chaque fois près de nous. Et juste après, c'était à l'étage, très éloigné de nous. Soit ça joue avec nous, soit on est complètement mytho. C'est aussi une possibilité à envisager. En tout cas, j'ai trouvé l'entrée de la morgue, donc on va y aller un peu plus tard. Donc là, Ingrid est partie de son côté, je sais pas où elle est. Donc là, je suis tout seul hein, dans cette partie du bâtiment. Vous avez entendu? Non, c'est pas un truc comme ça. Oh, ça c'est Ingrid. Ça venait de là-bas. Faut que j'aille voir, j'en ai le carnet. Wow, faire gaffe là. On dirait que ça vient de cette pièce. C'était devant moi, mais pas très loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Venez me parler. N'hésitez pas à me toucher.
Alors? J'ai entendu du bruit, mais je sais pas si c'était pas toi. Donc, Moi j'ai entendu un bruit comme ça en fait. Un truc un peu comme ça, mais par là. C'est pour ça que je suis entré dans la pièce. Et Rien. laquelle? Pas l'air d'y avoir grand chose. On va descendre à la morgue, voir s'il y a plus de manifestations de ce côté-là. On va essayer de pas se cracher dans les escaliers. Vous n'êtes pas joueurs les gars, hein? Allez, un bon geste, venez nous voir. Vous avez la trouille? Eh ben moi j'ai pas la trouille. Bon, ben voilà l'escalier qui mène à la morgue. Prêt? On descend à la morgue. S'il y a quelqu'un en bas, ne soyez pas surpris. Et on évite de nous sauter dessus avec des crocs injectés de sang et des yeux tout jaunes. Je déteste ça. Putain, les plafonds sont hyper bas. Ouais. Tu sens cette odeur? Ouais, elle est bizarre, mais ça sent l'alcool. Bah, l'alcool, ça sent... Putain, je la connais cette odeur. Mais Ah putain, le formol. Exact. Ça sent le formol. Ça sent ça, ouais. Tu sais que le formol, c'est ce qu'on injecte dans le système sanguin des morts pour les conserver quand on les embaume, pour les obsèques. Ouais. Il y a eu un petit bruit là. Ouais. Il y a quelqu'un avec nous? Putain, ça sent le formol là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de faire du bruit et on va essayer de les interpeller en leur demandant de faire du bruit. La tâche par terre, elle est hyper jolie. On va pas bouger et on va vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît. Vous avez le capteur EMF ici, le magnéto à côté, vous n'avez qu'à parler dedans, passer à travers, dire quelque chose. Ça sent plus le formol. Non. Ça par contre c'est super bizarre parce que je vois vraiment pas ce que du formol viendrait faire ici dans un bâtiment abandonné. Ça n'est utilisé entre autres que pour momifier un corps mort, que ce soit un animal ou un humain. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Passez à travers moi si vous voulez. Je suis réceptif là, n'hésitez pas. Faites-moi tomber. L'odeur de formol est revenue. Ça c'est pas normal. Une odeur aussi forte, c'est pas une odeur de rose ou une odeur de merde, non, c'est un truc qui peut... Le formol c'est particulier, il n'y a pas de... Ouh là là, Quoi? je crois qu'il y a quelque chose. Je te l'ai dit. Comment ça, il y a quelque chose? T'as pas entendu le bruit là à l'instant? Non. Eh ben, je te dis qu'il y a quelque chose, j'ai senti un gros courant d'air. Il n'y a pas de courant d'air ici, on est d'accord? Ouais.
S'ils sont capables de jeter des cailloux, faire quelque chose, ils sont capables de bouger une canette. Et j'ai pas rêvé là. Là, c'est là, obligatoirement, c'est dans cette pièce. Oh putain, c'est la dinette. La dinette? La dinette qui est par terre. Ça? Oui, lâche-le. Ça, ouais, non. Yes! C'est ça. Ah ouais, mais il est tombé d'où? Tout ce que je vois, c'est un mur. Bon là, apparemment, on sait qu'il y a quelque chose ici. Donc là, l'idée, c'est cette canette-là qu'on vient de trouver. On va la mettre en équilibre, c'est-à-dire qu'elle va être droite. Et s'il y a une entité, et bien vu que depuis tout à l'heure, ils s'amusent à jeter des cailloux ou à faire bouger je ne sais quoi, et bien là, on va leur demander de faire tomber la canette. On a mis une canette vide et par-dessus un espèce de mouchoir très léger, très volatile, histoire que si une entité veut le faire bouger, ce sera plus facile de faire bouger le papier que la canette. Mais dans l'idéal, ce serait que la canette tombe, bien évidemment, parce que si on imagine que le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, c'est une entité, un esprit qui a fait tomber quelque chose, il est suffisamment fort pour activer, enfin pour bouger le papier ou la canette. Donc on va rester un petit moment là et on va voir ce qui se passe. Et en sachant qu'il n'y a pas un seul courant d'air ici, tout est fermé. On n'a pas un pet de courant d'air. Il n'y a pas de courant d'air là, c'est vrai. L'expérience commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On vous a entendu faire un bruit il y a peu de temps. Maintenant, je vous le demande, vous avez deux objets devant vous. Le premier avec la lumière verte, qui s'appelle un détecteur EMF, qui va détecter votre champ magnétique et ne vous fera aucun mal. Et le deuxième, c'est tout simplement une canette de bière recouverte d'un sopalin. Ce que nous aimerions, c'est que vous collaboriez avec nous et que vous nous prouviez que vous êtes là. Alors bougez cette canette. Poussez-la, faites quelque chose s'il vous plaît. Allez-y, bougez la canette. Bougez-la. Putain, vous êtes chiant. Toujours par surprise, toujours par derrière. Mais dès qu'on est là en face, là il n'y a plus personne. Je suis là, servez-vous de mon énergie si vous voulez. Là je suis concentré sur le truc là. Donc allez-y, montrez-nous. Ça bouge un peu mais je crois que c'est un courant d'air. C'est toi qui souffles. Non, non, je respire quasiment pas. Là, je retiens ma respiration. Et ça bouge. On voit rien. Enfin, de mon côté, ça bouge. On voit rien. Allez-y, faites tomber la canette, s'il vous plaît. Faites-la tomber. Il n'a pas l'air décidé. Et là, comme par hasard, plus de bruit. Dès qu'on discute et qu'on dit autre chose et qu'on fait autre chose, il y a un truc qui se passe. On dirait que ça joue à cache-cache, quoi. On sait qu'ici, il y a eu beaucoup de défunts. Et cette odeur de formol, elle est plus là. Je la sens plus du tout. Est-ce que vous avez quelque chose à dire?
suis persuadé que tout le monde n'est pas parti. Ça sent le formol. Putain, c'est fou ça. C'est dans cette pièce, ça s'en va, ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse. Sérieux? Mais le prendre à la rigolade. Ça sent le formol, putain, ça sent le cadavre. Il n'y a pas d'autre mot, ça sent le cadavre. Et c'est un endroit où il y avait des cadavres pendant des années. C'est peut-être ça en fait leur signe. Le fait de transmettre une odeur pour nous dire qu'on est là, et tout simplement. Tu as des esprits, ils n'ont pas la force d'agir autrement, et c'est simplement la façon qu'ils ont de nous prévenir que bon ben voilà, ils ont répondu à leur façon quoi. Je regarde toujours derrière moi quand je suis dans un escalier comme ça. Je sais pas si c'est un réflexe ou la sensation qu'on est toujours suivi. Projection d'objets, bruit de chaises qui frottent sur le sol, bruit de pas. Cette bâtisse garde ses secrets. Nous revenons avec des images et surtout des sons exploitables. Cette aventure sera pour nous un pas supplémentaire vers notre quête. La preuve indiscutable de l'existence des fantômes.